number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Il est évident que vous devez prendre soin de votre santé. Nous le savons tous. Mais parfois nous manquons un rendez-vous chez le médecin ou sautons un examen dentaire jusqu'à ce que nos dents commencent à nous faire mal et certaines personnes ne se soucient même pas de leur santé. Par exemple, cela ne les dérange pas d'utiliser les services médicaux ou cosmétiques offerts dans la rue. C'est rapide, bon marché et efficace. Alors pourquoi pas? Croyez-nous, les conséquences peuvent être désastreuses. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment certaines personnes tirent profit des services médicaux médiocres et nous vous expliquerons pourquoi vous devriez les éviter. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les dentistes de rue. Tout le monde sait que les traitements dentaires sont l'un des services médicaux les plus chers dans de nombreux pays. Parfois, ils ne sont même pas inclus dans l'assurance médicale de base. Et il faut payer cher pour cela. Sans parler du fait que beaucoup ont simplement peur d'aller chez les dentistes. Mais qu'est-ce qui reste pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer les traitements dentaires dans certaines parties du monde ? Ce problème est résolu de manière radicale. Cependant, nous devons vous avertir tout de suite qu'il ne faut pas faire cela. Nous parlons des soi-disant dentistes de rue qui prennent soin de vos dents en plein milieu d'une ville animée. Ils transportent une valise avec tous les outils nécessaires. Pour être honnête, lorsque vous regardez cet ensemble, vous avez l'impression de voir une collection d'instruments médiévaux pour la torture. Les dentistes de rue utilisent toutes sortes d'outils, des pinceaux limes, et le plus étonnant est que dans certains pays, les dentistes de rue rivalisent vraiment avec les cliniques officielles. Alors, en quoi est-ce qu'une visite chez un tel spécialiste est si dangereuse? Eh bien pour commencer, ils mettent souvent les prothèses dentaires et les médicaments sur le sol, séparés de la poussière par une fine nappe. Les dentistes de rue assurent un certain degré de désinfection avec un liquide spécial pour les outils et les mains. Cependant, la poussière urbaine, la saleté et les insectes dans les pays particulièrement chauds font douter de son efficacité et les patients perdent souvent conscience à cause de la douleur. La qualité de l'anesthésie laisse également à désirer. Dans de telles conditions, une personne peut être infectée par de nombreuses maladies dangereuses. Par exemple, l'hépatite C ou B, qui survient souvent lorsque les dentistes utilisent des instruments médicaux non stériles, et étant donné que pendant les premiers mois, ces maladies peuvent être asymptomatiques, elles peuvent devenir chroniques, ce qui peut entraîner une cirrhose de foie et un cancer. Tatouage de rue. Toute personne qui a déjà fait des tatouages a au moins une fois entendu les critiques ou les préoccupations des autres, du genre « à quoi cela ressemblera quand vous serez vieux ?» ou que vous ne trouverez pas de travail plus tard, ou que c'est dangereux, et ainsi de suite. Discutons de ce dernier point. En fait, l'idée que vous pouvez être infecté par une maladie dans un studio de tatouage professionnel n'est rien d'autre qu'un mythe. Bien sûr, en assumant que les artistes du studio utilisent ces gants antiseptiques et des aiguilles et outils jetables, mais il y a des endroits dans le monde où l'on peut se faire un tatouage sur le bord de la route en choisissant un croquis dans un catalogue avec des photos. Qu'est-ce qui fait que les gens s'y intéressent ? Probablement pour la même raison que les dentistes, des prix abordables. Après tout, les tatouages sont cool et vous devez payer beaucoup d'argent pour une session avec un bon maître. Aussi, certains touristes qui recherchent des expériences extrêmes viennent parfois dans de tels endroits. Mais quelle maladie pouvez-vous contracter dans un tel endroit? Par exemple, encore l'hépatite du type C ou B. Et en outre, si les conditions ne sont pas stériles, le tatouage peut entraîner des réactions allergiques à la septicémie et même à la syphilis. La manucure de rue. Les manucures et pédicures de rue sont une question importante, mais il n'y a pas toujours assez de temps pour cela. Dans de nombreux pays, le problème est résolu. En mettant des salons express dans le centre commerciaux, vous pouvez vous y rendre rapidement et sans rendez-vous. Cela pourrait être plus facile, mais il existe aussi une option beaucoup plus dangereuse. Certains pensent qu'il n'y a rien de mal à fournir des services dans la rue. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de clarifier l'évidence.
Une séance avec un tel maître peut entraîner tout un tas d'infections des champignons cutanés à l'hépatite. Soit dit en passant, contrairement à une idée fausse très répandue, il est presque impossible de contracter le VIH dans de telles conditions. Le fait est que cette infection, contrairement à l'hépatite, ne survit pas dans une goutte de sang sèche et extrêmement instable dans l'air. Cependant, cela ne signifie pas du tout qu'il est acceptable de faire une manucure dans la rue. Vous risquez quand même d'être infecté par d'autres maladies. Les coiffeurs de rue. Les services express dans le secteur de la beauté ne sont pas seulement offerts aux femmes. Par exemple, dans certains coins reculés de notre planète, les hommes peuvent se faire couper les cheveux et se faire tailler la barbe juste dans les rues. Dans des coins où les voitures soulèvent des nuages de poussière dans l'air et où les habitants promènent les vaches en laisse, sans parler des instruments qui sont à peine stérilisés correctement. Certains peuvent penser « Et alors ? Ce n'est qu'une coupe de cheveux ». Vous avez probablement entendu dire que partager votre peigne avec des étrangers n'est pas une bonne idée et que les outils des barbiers de rue ne sont apparemment pas jetables, ce qui signifie qu'ils peuvent contenir des champignons pathogènes et des œufs de parasites. En outre, les barbiers de rue interagissent avec la peau et les objets pointus. Par exemple, lorsqu'ils rasent leurs clients, une seule coupe suffit pour augmenter le risque de contracter de nombreuses maladies infectieuses mentionnées plus haut. Le massage de rue. Parfois, lorsque vous rentrez chez vous après une dure journée de travail, vous voulez tomber quelque part au milieu de la route et de préférence vous retrouver sur une table de massage. C'est compréhensible, mais nous ne vous recommandons pas de prendre ce conseil au pied de la lettre. Vous ne devez jamais faire confiance à une personne quelconque qui se dit professionnelle. Dans un certain nombre de pays, les services de masseurs de rue sont assez courants. Inutile de dire que même si vous êtes tenté d'essayer ce type de massage, mieux vaut ne pas y recourir. Et nous ne parlerons même pas de risque d'infection, mais plutôt de blessures éventuelles. Une personne qui n'est pas un professionnel peut endommager vos tissus nerveux et musculaires et même provoquer des processus inflammatoires, sans parler de la terrible douleur qui se manifeste tant au niveau de vertèbres que dans les organismes internes. La cuisine de rue. Le concept de cuisine de rue a toujours été populaire dans les pays moins développés. Mais aujourd'hui, il devient très à la mode dans le monde entier. Des restaurants où l'on peut rapidement se rendre entre deux réunions et profiter d'un déjeuner copieux pour un prix abordable à une certaine allure. Les habitants et les touristes y affluent. Quelle que soit la ville ou le pays, ces endroits sont-ils aussi sûrs qu'ils le paraissent ? La réponse est claire. Bien sûr que non. D'un côté, la cuisine de rue offre aux clients une plus grande ouverture que dans les restaurants ordinaires. Contrairement aux restaurants de luxe, le client peut voir de ses propres yeux comment les aliments sont cuits. Mais la cuisson et le service ne représentent qu'une petite partie de la production. On ne peut jamais être trop sûr des produits à partir desquels les repas ont été cuisinés, de la date à laquelle l'huile a été changée et de ce qu'ils ont fait de produits semi-finis avant de les cuire. Il faut admettre que vous n'aimeriez probablement pas goûter des tortillas faites à partir d'une pâte pétrie de cette façon. Nous non plus d'ailleurs. L'idée de contracter la salmonellose, le staphylocoque ou simplement d'avoir une intoxication alimentaire ne vaut clairement pas le temps et l'argent que vous avez économisé. Les fromages interdits. Alors que nous parlons de nourriture, nous voulions vous parler d'un produit inhabituel, mais nous ne vous conseillons certainement pas de l'essayer, même si les habitants d'une île méditerranéenne semblent apparemment beaucoup l'apprécier. Nous parlons du fromage, un produit qui est considéré comme faisant partie intégrante de nombreuses cuisines nationales, où, bien sûr, certains types de fromages ont un goût inhabituel, mais il n'y a rien d'extrême à leur propos. Mais cette délicatesse est vraiment unique. Il est vénéré chez lui et craint par les voyageurs, peut-être à l'exception des personnes les plus audacieuses. Nous parlons du fromage Casu Marzu, qui est fait à partir de lait de brebis. À première vue, il ressemble juste à du pecorino ordinaire, mais il a un ingrédient secret. Si vous mangez quelque chose en ce moment, nous vous recommandons de poser votre nourriture pour une seconde. Le secret de la fabrication du Casu Marzu réside dans les larves vivantes de mouches de fromage qui amènent le produit à un état de décomposition et le rendent mou. Oui, ce n'est pas juste un fromage inoffensif. Les gens mangent généralement le Casu Marzu avec tout son contenu, sans en retirer les larves après le processus de fermentation. Et s'ils les retirent, c'est simplement pour des raisons de sécurité. Ces créatures peuvent sauter jusqu'à 15 cm de haut. Il est donc conseillé aux personnes qui n'ont jamais goûté à ce plat de protéger leurs yeux avec une sorte de dispositif, ou du moins, de ne pas se pencher sur le plat. Manger du fromage sarde n'est pas dangereux, uniquement à cause de larves.
Le plus grand risque est une infection possible. En général, l'estomac humain moyen est capable de digérer des larves, mais cela n'arrive pas toujours. Des parasites peuvent rester dans l'intestin et causer de nombreuses complications. C'est pourquoi la vente du fromage Casu Marzu est interdite dans toute l'Europe, bien qu'il puisse encore être facilement acheté sur le marché noir de Lille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est le D. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.